Loin de la rigueur de l'hiver, l'équipe de France de paracanoë s'est installée pour quelques jours au Crêpes des Abîmes. Elle prépare la campagne olympique qui doit conduire les athlètes aux prochains Jeux paralympiques de Paris 2024. En Guadeloupe, le travail sera intense et méthodique. Nous écoutons l'entraîneur de cette équipe de France, monsieur Claude Alaphilippe, pardon. Il est interrogé par Bruno Panciovillon et Ludovic Guédu. L'objectif numéro un, c'est la certitude d'avoir des conditions d'entraînement hivernales, chose que l'on n'a pas en métropole. Par exemple, quand on est venu, on a pris l'avion sous la neige, donc voilà, et quand on débarque ici, il fait 27 degrés, voilà. Ça parle tout seul, il n'y a pas de souci. On a une stabilité aussi d'entraînement. Tous les jours, on peut aller sur l'eau. Il pleut, c'est absolument pas gênant. On a un site, la rivière Salée, sur laquelle on s'entraîne, qui est protégé du vent. Même quand il y a du vent, on arrive à s'entraîner dans d'excellentes conditions. On va finir les programmes d'entraînement ici. On fait tout notre programme aérobie, développement aérobie, toute la base solide va se faire ici. Et après, on va travailler sur la mise en œuvre de tout ça et l'optimisation de la performance. Nous, les paras, on travaille sur du 200 mètres. Donc voilà, là, on est en train de préparer la base de notre pyramide et on fera la finition en France dans des conditions qui seront aussi très bonnes. Avec la participation des athlètes valides également. Cela fait 5 ans que l'équipe de France olympique de paracanoë s'entraîne chez nous en Guadeloupe. L'initiative est gagnante car les résultats internationaux se concrétisent. Et aujourd'hui, les équipes de France valides viennent s'entraîner également sur le plan d'eau qu'offre la rivière Salée. Bruno Panciovillon, Ludovic Guédu, reportage. Une fois de plus, ils sont à l'entraînement, ici en salle de musculation. Une fois encore, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des Antilles et de la Guyane accueille l'équipe de France de paracanoë. À l'image de Nélia, médaillée d'argent aux Jeux de Tokyo, et d'Alexandre, son partenaire d'entraînement. Rémi, lui, médaillé de bronze à Tokyo, arrive déjà à la base nautique Yves Dolmar avec son entraîneur pour une séance d'endurance basée sur le placement technique et sur un volume de seuil aérobie allant jusqu'à 160 de fréquence cardiaque. Le milieu de course est beaucoup plus long qu'un départ et une arrivée, donc c'est vraiment ce qui donne en fait l'intensité de la course pour une personne, pour un athlète. Donc effectivement, ce moment-là, plus on est fort, plus on en fait, plus on dure en fait à ces vitesses-là dans la course. Allez, on lance bien la machine et on se calote. Si Rémi préfère s'entraîner en solo, Nelly en revanche est en présence des filles de l'équipe de France de canoë, ce qui rajoute du piquant à l'entraînement. D'autant que les paracanoës arrivent à la fin de leur 3e semaine d'entraînement, donc physiologiquement bien fatigués. On est à la fin du 2e bloc de 3 semaines qui est très très difficile. Elle encaisse plutôt pas mal. Donc voilà, pour moi les voyants sont plutôt ouverts. Et je pense que quand on va faire réellement la fin de la préparation pour faire réellement avancer le bateau, on va être bon parce que la base elle va être très très solide. Nélia comme Alexandre acceptent le contrat, leur marge de progression augmente de stage en stage et le partage avec les valides est plus que bénéfique. Au niveau de la cohésion, c'est beaucoup plus agréable. Et en plus, ça permet de varier ses partenaires d'entraînement. Donc là, je pense notamment au groupe des canoës dames qui, depuis la saison dernière, font pas mal de stages avec moi et vice-versa. Ça permet de nous tirer vers le haut et forcément d'avoir des progrès tout ensemble vers le même objectif. Moi, j'ai eu la chance et l'occasion de rejoindre le groupe pour venir m'entraîner en Guadeloupe dans le cadre d'un partenariat d'entraînement avec Nélia. Pour l'aider à progresser et pour qu'elle ait un partenaire sur lequel s'appuyer. Et donc du coup, on s'entend très bien et ça met une bonne émulation et ça nous permet de pouvoir nous entraîner dans le même objectif et dans la même direction. À l'issue de leur 18e stage en Guadeloupe et en termes d'objectifs, Rémi vise le titre paralympique à Paris l'an prochain. Nélia et Alexandre visent les sélectifs dès cet été à l'issue des championnats du monde de Duisburg en Allemagne. Et on les suivra. Nous restons en mer jusqu'au 18 février pour la seconde année consécutive. Les équipes de France de canoë-kayak dames et de canoë hommes s'entraînent en Guadeloupe. Sur ces images, l'entraînement de l'élite nationale de la discipline. Elle est basée sur la puissance aérobique en équipage, une séance mélangeant des supports, donc les vitesses permettant d'augmenter l'intensité de l'entraînement.
Parole de spécialiste. Anthony Soyer, l'entraîneur national et responsable du collectif Canoë Hommes, il répond à Bruno Panciofilo. On cherchait concrètement à établir un camp de base pour la préparation des Jeux de Paris 2024. Idéalement, ce qu'on cherchait, c'est un endroit pour notre entraînement hivernal qui permette de nous accueillir dans des conditions, on va dire, météorologiques clémentes. Donc on cherche un endroit plutôt au chaud. Et la Guadeloupe, c'était aussi l'occasion de se préparer pour les Jeux de Paris en France et profiter un peu des infrastructures françaises pour une préparation optimale.